Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 75300. Donc c'est celui-ci, set classique de chez Lego. Donc il est sorti en janvier 2021 pour la valeur de 44,99 €. Il est composé de 432 pièces, c'est exact, voilà. Donc il est composé de 3 figurines et le chasseur TUE. Donc passons au chasseur TIE avant les figurines. Donc, comme j'ai dit, set classique. Hein, je pense que presque tous les collectionneurs Lego ont ce vaisseau, car à une époque, comme si c'était lointain, 2021, mais entre les années 2021 et 2022, il était sur 30 € sur Amazon, et encore même 2023. Et là, c'est le set a explosé, tout le monde l'a acheté. En même temps, 30 €, 3 super figurines, dont le chasseur TIE qui est vraiment très bien réalisé. Donc voilà, donc je vous montre les différents côtés avant. Le set, il est vraiment sympa à construire. Je l'ai eu pour ma part en 2022. Donc dans le moment où il sort à 30 €. Actuellement sur Vinted, on peut le trouver dans les alentours de, je pense, entre 30 et 50. Tout dépend du prix, parce que comme c'est un set qui m'intéresse pas trop à regarder, mais je pense qu'on peut trouver dans ces alentours-là niveau prix, même que ce soit sur Le Bon Coin aussi. Même sur Amazon, je sais même pas s'il est encore disponible, je pense que oui. Mais il doit être plus que 30 € en tout cas. Donc voilà, donc il est muni d'une place, donc place du chasseur TIE. Donc ici la présentation du cockpit. Il y a deux trucs qui est ouvrables, donc le toit pour mettre la figurine, puis la visière qui grince, puis le dessus voilà. En exposition, il est comme ça personnellement, comme je l'expose comme ça. Puis il est muni de deux fonctionnalités, donc des start shooters, on va éviter de shooter le téléphone, donc hop, voilà. On reprend ça. On n'a plus besoin de les présenter, c'est les start shooters classiques. Voilà, il n'y a pas d'autres fonctionnalités, ouais, il n'y en a pas d'autres. Le vaisseau il est assez sympa, il est assez petit, il est franchement déjà sympa à caser dans sa collection. Pour du build d'army, je sais qu'il y en a certains qui utilisent ce vaisseau là pour la mock, donc c'est super. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre dessus? Franchement, la qualité-prix, franchement, il est vraiment bien. Puis en vrai, c'est tout, il n'y a rien à dire. Hein. Le set, il est juste parfait, quoi. Il est vraiment génial. Donc, passons aux figurines. On va reposer ça là-bas. D'ailleurs, par rapport à cette gamme-là, moi, j'aimais beaucoup le style de construction, que ça soit assez détaillé comme ça et tout. Un peu lisse, assez détaillé. Ils ont sorti le TIE Bomber que je pense que je présenterai bientôt sur la chaîne. Et pareil pour le Interceptor, mais qui est fourni avec le Battle Pack, le gros pack avec le vaisseau Mandalorian. Donc peut-être un remake du char droïde, char droïde, du TIE char qui était sorti à l'époque, pourquoi pas. Il était sympa. Donc voilà, donc passons figurine classique. Un pilote TIE. Voilà, les différents côtés. Il est muni d'un blaster ici. Puis muni qu'une seule tête. Là, c'est le moment que le focus se fasse. Parce que le casque, il est assez détaillé. Vous pouvez le voir, il y a les gris argentés. Donc, j'aimerais bien qu'il se fasse le focus. Devant la caméra. Non, il n'y a pas de focus. Malgré le changement de téléphone, il n'y a pas de focus. En tout cas, vous pouvez voir, même si c'est flou, que c'est assez détaillé. Avec le logo de l'Empire sur son casque ici. Là. Donc voilà, donc passons à une autre figurine classique, qui est le Stormtrooper. Muni du blaster. Figurine classique, hein, muni de sa tête. C'est une nouvelle génération de Stormtrooper, avec les casques améliorés, plus détaillés. Et un peu plus gros. Puis voilà, la figurine qui, je crois, qui reste exclusif actuellement, c'est le, j'avais noté parce que je savais pas du tout c'était quoi, c'était le NIL8, donc c'est celui-ci. Donc j'ai noté un peu son histoire parce que ça peut être intéressant. Ici voilà, hein, c'est un droid protocole. C'est la marque, hein,
entre guillemets. Du coup, le RA7, du coup, Droid Protocol. Du coup, il fait 1m70, j'ai noté. Et qu'il est actif, qu'il est actif sur la D-Star avant la bataille de 4 ans avant la bataille de Yavin. Puis il n'y avait pas grand chose dessus du coup sur l'histoire, mais ça pouvait être intéressant à parler. Donc voilà, donc la figurine est sympa. Niveau figurine, hein, franchement, je peux mettre un 9 sur 10. Franchement, les figurines sont sympas. On a un Stormtrooper, le pilote logique, et un Druid Protocol. Je vois pas ce qu'il fait là, mais au moins il est là. Puis c'est sympa aussi d'avoir un Droid Protocol parce qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout celui de l'Empire. Puis un chasseur TIE, que le set il est assez détaillé, il est assez petit, il est assez prix abordable. Donc sur niveau... il est un peu mal mis là, emboîté. Voilà. Je pense sur 10 le 7, le vaisseau en tout cas 10, hein, mais sur le 7 il est 9, 10 sur 10, hein. Franchement le 7 il est vraiment sympa. Puis voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça aurait plu. Et pour ce,